C'est pourquoi je t'ai fait venir. Non. L'offre été. Tu sais ce que c'est que l'offre été? Non. Bonjour et bienvenue dans 100% Media Move, notre nouveau magazine média vidéo. Au sommaire, l'actu de tout ce qui bouge et de tous ceux qui font bouger le média business. Ça bouge comme jamais dans la presse féminine. Elle vient de vivre les mois les plus intenses de son histoire en France, avec 3 lancements d'hebdomadaires en 8 mois. Ça bouge dans les régies. Un annonceur qui devient patron de régie pub, quel effet ça fait? Et puis, ça bouge aussi dans le web. Quelles sont les tendances du web en 2010 selon l'IAB? Grazia du groupe Mondadori le 31 août 2009, Envie du groupe Marie-Claire le 11 février dernier, Bi du groupe Lagardère le 19 mars, c'est 3 hebdos féminins sur la même cible, c'est 3 paris, c'est 3 lancements de marques plus ou moins globales et c'est 3 campagnes massives vers le grand public. Avec des prix de vente pas tous stabilisés, de nombreux éléments tenus très secrets jusqu'au jour J et quoi qu'il arrive, une période unique dans l'histoire de la presse féminine en France. Les chiffres de vente officiels sont de 240 000 exemplaires OJD pour Envie en moyenne sur ses 3 premiers numéros de février. Pour Grazia, après une moyenne autour de 220 000 exemplaires pour ses 5 premiers numéros, la diffusion France payée OJD semble se stabiliser autour de 172 000 exemplaires. Quant à Bi, sa diffusion est à plus de 220 000 exemplaires France payée sur ses 2 premiers numéros, d'après des sources éditeurs. Et puis nous avons demandé à une agence média qui n'a géré aucun des 3 budgets de lancement de nous donner son avis objectif. Corinne Trupiano, directrice presse d'Omnicom Media Group, nous parle de ces événements vus de l'intérieur d'une agence média. Il se trouve que les spécificités de ces 3 lancements, c'est la périodicité. On est vraiment à la croisée de chemin des hebdomadaires qui s'adressent plutôt à un public plus mûr et des mensuels qui s'adressent à un lectorat beaucoup plus jeune. La grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, les titres n'arrivent pas seuls, ils arrivent avec une offre globale. Au minimum, on a un titre papier, enfin un support papier et un support digital, voire plus dans le cadre de Bi. Dans le cadre de lancement, on a vraiment deux typologies d'annonceurs. On a des annonceurs qui aiment la nouveauté, la médiatisation des lancements et s'attachent à jouer toujours les premiers numéros. D'autres préfèrent attendre de voir comment évoluent les titres. La difficulté dans nos recommandations, c'est d'effectuer des arbitrages dans une situation où on voit apparaître 3 titres sur le même segment avec la même périodicité. Donc il est clair qu'on peut difficilement jouer les 3 titres. Donc les choses se font plus dans le cadre de deals global, sur des contrats annuels par exemple. C'est souvent un objectif professionnel de passer chez l'annonceur. Eh bien voilà un annonceur qui, lui, passe en régie. Laurence Houncian, précédemment directrice média chez GDF Suez, vient de créer sa régie. Elle aime la pub. Et oui, et dans sa régie, pas n'importe quelle marque, TéléZ, qui a quitté sa régie historique Média Régie Europe du groupe Publicis. Et TéléZ, c'est près d'1 700 000 exemplaires en diffusion payée France OJD 2009 et plus de 6 millions de lecteurs à EPM en 2009. De passer d'un grand groupe où j'étais annonceur à une régie indépendante, c'est une grande aventure. Aujourd'hui, si je faisais un bilan au bout de 3 mois, c'est très court, 3 mois, mais c'est que du positif. C'est vraiment une expérience formidable. Qui mieux qu'un annonceur peut comprendre les besoins des annonceurs, les besoins des agences. C'est vrai que du coup, ça facilite vraiment la relation et le travail avec les agences. Aujourd'hui, les agences médias, elles m'ont accueilli, l'accueil que j'ai reçu a été très positif. Je pense qu'il y a une vraie proximité entre les agences médias et les annonceurs. Après, on est sur un marché en crise, les contraintes sont importantes et tout est un peu plus tendu. Donc voilà, il faut qu'on réussisse tous à trouver des leviers pour sortir un peu de cette crise. Mais oui, je pense que les relations sont assez... il y a des relations de proximité, sinon ça ne pourrait pas marcher. Le point noir, si on devait parler de point noir, ou en tout cas le sujet est un peu plus compliqué et sur lequel on est un peu plus tendu, mais tous, c'est vraiment les délais de paiement. Et ça, je n'avais pas conscience de ça quand j'étais de l'autre côté. Réalité augmentée, mobilité, réseaux sociaux, les innovations sur le web sont toujours en pleine accélération. L'IAB France a publié Changing World, son book 2010. Richard Strull nous dresse un inventaire des tendances du numérique.
Les principales tendances identifiables en termes de signaux faibles sur 2010, c'est un réel avènement de l'Internet mobile et de l'usage de la mobilité, fortement tiré par l'iPhone. Une évolution des réseaux sociaux avec l'atteinte par certains réseaux d'une vraie masse critique, un Facebook a une vraie masse critique. Twitter monte en puissance très vite, est très notoriel, mais n'a pas aujourd'hui une masse aussi conséquente. Un vrai développement de tout ce qui est réalité augmentée et interaction directe avec l'environnement, que ce soit dans un téléphone portable, dans un PC. Le projet natal de Microsoft, c'est une console de jeu sans manette du tout. C'est vraiment un changement dans l'interaction. Et enfin, il y a un vrai changement dans la façon de rechercher de l'information avec une montée en puissance des recherches pilotées par nos alter-ego, les autres internautes, plus que par un bête algorithme. Et enfin, pour les annonceurs et les agences médias, il y a le fait de mesurer différemment parce qu'on passe d'un paradigme à la mesure des visiteurs uniques et des pages vues vers une façon de mesurer plus axée sur le temps passé et l'usage que l'utilisateur fait du site où il arrive. Autre événement presse au cours du premier trimestre, le relancement très observé de François le 17 mars dernier. Une nouvelle formule à 50 centimes, des nouvelles plumes, de nouvelles compétences et des objectifs à 150 000 exemplaires. Alors par rapport à ces objectifs, les derniers chiffres annoncés sont à 110 000 exemplaires diffusés contre pas loin de 23 000 exemplaires avant la rénovation du titre. Autre innovation toujours en presse, un magazine à encarter de la vidéo, Thierry. Et oui, ça s'est passé le 3 avril dernier. La régie Les Échos-Médias a commercialisé un concept de vidéo in print dans le magazine Enjeux les Échos pour l'annonceur Citroën. Enjeux les Échos qui par ailleurs progresse de 28% d'après la dernière étude AEPM 2009. Thierry, les chiffres clés du trimestre en quelques mots? Le mois de mars est traditionnellement riche en livraison de chiffres et d'études. Tout d'abord, le bilan IREP France Pub, qui donne les chiffres d'investissement publicitaire en net, a donné son verdict pour l'année 2009. Le marché s'établit à 10 291 millions d'euros, à moins 12,5% par rapport à 2008 selon l'IREP. De leur côté, les dépenses nettes des annonceurs, tous moyens de communication confondus, collectés par France Pub, passent sous les 30 milliards d'euros, à moins 8,6% par rapport à 2009. L'OJD et Audipresse ont également publié les chiffres de diffusion et d'audience du Mediapresse pour 2009. Vous pouvez consulter sur offremedia.com ou sur le site de l'OJD, ojd.com, tout le palmarès des étoiles de l'OJD et l'intégralité de l'Observatoire de la presse. Par ailleurs, Audipresse a publié les chiffres d'audience de la presse quotidienne, c'est l'étude EPIC, et de la presse magazine, c'est l'étude AEPM. En forme, les quotidiens urbains gratuits à plus 1,4% d'audience. Le Monde, en presse quotidienne nationale, à plus 2,9% d'audience. Et les quotidiens régionaux qui réunissent plus de 17 millions de lecteurs chaque jour. Pour les magazines, seule la presse People est en progression d'audience. D'autres chiffres d'audience? Oui, en télé, la TNT gagne toujours du terrain. L'audience TV Mediamat Médiamétrie fin mars créditait la TNT de 18,8% de part d'audience dans un paysage où les deux premières chaînes, TF1 et France 2, représentent encore tout de même 40,9% de l'audience télé. Sur Internet, l'audience Médiamétrie Net Ratings de février, publiée le 26 mars, met en évidence la percée de Facebook qui devient le second site français en termes de visiteurs uniques, avec près de 21 millions de VU derrière Google, mais le premier en temps passé. Richard Strull nous l'a précisé il y a quelques instants. Et vous pouvez retrouver tous les chiffres en détail sur le site offremedia.com ainsi que sur la newsletter 100% Média. Et puis, les actus et les offres sont également consultables librement sur notre nouvelle application iPhone. Donc ça bouge aussi du côté d'Offremedia. Au revoir et rendez-vous prochainement pour une nouvelle actu de ceux qui font bouger les médias. Bon, tu vois, voilà, c'est fait. C'est fait. Mais tu crois que le jean, c'était une bonne idée pour présenter? Écoute, moi, tu sais, le costume, il ne pouvait pas être pareil, franchement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il achète la PQR. Ok. T'as fait des petits poissons? Oui, c'est l'été, c'est la C'est l'été, d'accord.